juin, au mois de juillet, ce texte qui a été médité quelque peu de 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vases de terre nous sommes, vases de terre nous restons, vases de terre nous serons toujours, mais dans ce vase de terre, il y a une puissance de gloire, une puissance de vie, une puissance d'espérance. Et ce vase de terre était très très fragile en juillet lors de ma dernière prédication. Le pasteur Rimbert avait signalé, alors que je lui avais demandé de ne rien dire à la fin du culte, mais vous connaissez le pasteur Rimbert, et il avait dit que j'avais passé le matin même par la permanence médicale pour être suffisamment en forme pour le culte. Et j'avais dit à la permanence médicale, il faut faire quelque chose. Moi, je dois prêcher dans un moment et j'ai besoin d'aide. Et bien entendu, je comptais sur l'aide du Seigneur, mais j'avais besoin aussi d'une aide. Et alors, je prends ce matin la rare liberté de partir dans un témoignage personnel pour appliquer des paroles qui, j'espère, seront des paroles bénissantes pour chacun de nous, des paroles d'encouragement pour chacun de nous. Je ne crois pas d'ailleurs que je sois en 40 ans de ministère parti dans un témoignage personnel, mais je me dois ce témoignage. Vous étiez là, je sais que vous avez prié pour moi. Déjà à la sortie, on pensait à un calcul dans les reins qui pouvait m'embêter, et plusieurs ont prié pour moi et je suis reconnaissant pour cela. Et puis, mon église à Genève a prié pour moi aussi. Alors déjà, je veux remercier le Seigneur qui m'a donné en juillet la force de donner le message que j'ai pu donner. Plusieurs jours après, j'y ai pas pensé, mais plusieurs jours après, je me suis rendu compte que j'aurais pu y perdre la vie ce jour-là. Mais cela n'était pas dans l'intention de Dieu, et je crois que cela n'est toujours pas dans l'intention de Dieu. Et puis ce fameux dimanche qui était la veille de mes 70 ans, eh bien nous avons encore célébré mon anniversaire au restaurant avec Balbine, avec Michel, avec en couple d'autres amis. C'était peut-être encore un coup de folie, jamais mal, mais voilà, je voulais quand même vivre ce jour-là, et puis sans trop en faire de tintouin. Et je crois que les uns et les autres, nous vivons des choses comme ça dans notre vie, et puis on ne se rend pas tout à fait compte, mais le lendemain, 11 juillet, justement jour de mon anniversaire, mon médecin a souhaité me faire un examen sanguin tout à fait spécifique, avec un doute qu'en fait j'étais en train de vivre une embolie pulmonaire. Et il a souhaité confirmer cela par un scanner, et à 15 heures, on m'a téléphoné depuis l'hôpital de la Tour pour me dire qu'il y avait juste une place qui était libre à 16 heures. Et je vois là quand même la main de Dieu, n'est-ce pas? Tout à coup, le matin même, examen, tout à coup l'examen s'avère positif. Il y a une place pour moi au scanner. Et puis vous savez, dans certaines régions, il faut attendre des fois des jours et des jours pour pouvoir passer au scanner. Et puis le diagnostic, il est tombé. Embolie pulmonaire. Et puis le radiologue, il avait débordé au niveau du scanner, et il n'avait pas simplement fait le scanner des poumons comme demandé, mais le scanner avait débordé sur le foie, et là le diagnostic était clair: tumeur cancéreuse au foie. Choc.
choc pour moi-même, n'est-ce pas? Tout à coup, alors que j'avais jamais eu des problèmes de foi. Choc pour mon épouse, vous pouvez imaginer. Et puis là, je peux imaginer ce que certains ont vécu aussi dans leur famille. Larmes, douleur, transformation en prière. Bien entendu, je résume cela en quelques mots. Mais voyez-vous, dans ces moments-là, j'ai touché de près ce qui a touché tant de personnes que j'ai pu côtoyer au cours de mon ministère, n'est-ce pas? Pour lesquelles je peux avoir une compréhension, excusez-moi, mais affective, intellectuelle, spirituelle. Mais là, il y avait comme en plus. Oh, je puis penser là à tant de personnes de nos entourages, dans les églises, dans nos familles qui ont vécu la même expérience. Et puis je me suis même souvenu de l'expérience de la femme de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, Catherine. Catherine, qu'on a appelée la mère de l'Armée du Salut, tant elle a eu un ministère porteur dans ce mouvement salutiste qui, dans les années 1880, un beau jour, est rentrée à la maison avec la nouvelle qu'elle communiquait à son ami, à son mari, de sa future condamnation à mort. En effet, on venait de lui découvrir un cancer. Elle qui avait servi aux côtés de son mari, qui était si indispensable à son mari. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, il avait dit « Mon meilleur homme, c'est ma femme ». Hein? Voyez, pour montrer combien elle était importante à ses côtés. Elle qui avait servi tant d'années sans relâche, sans vacances, et qui tout à coup voyait sa durée de vie se réduire, car c'était la réalité absolue à cette époque, en 1880, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ose parler d'un diagnostic qui était une condamnation à mort, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais cette question était là, et c'est pour cela que vous me pardonnerez un petit peu en caractère plus personnel, mais à vous qui avez vécu quand même ces prémices il y a quelques semaines, cette question était là. Pourquoi moi? N'est-ce pas? N'est-ce pas une question légitime qu'on peut se poser? Pourquoi moi? Oh, pécheur, je le suis. Mais pourquoi moi? Puis on m'avait même dit, c'est un cancer atypique parce que vous n'êtes pas un sujet à avoir un cancer du foie. Alors bon, il a fallu d'ailleurs que je redemande aux médecins qu'est-ce qu'on voulait dire par cancer atypique. Pourquoi moi? N'est-ce pas? Là d'ailleurs, cette question qui touche de près tous ceux qui font face à la souffrance. Souffrance en termes médicaux, mais peut-être des gens qui ont des problèmes dans leur famille, avec leurs enfants, qui ont peut-être élevé leurs enfants. Ils ont eu 3 enfants, ils ont élevé très bien les 3 enfants, semble-t-il, avec le même amour, avec les mêmes standards. Et puis, il y en a un qui va à volo, et puis les 2 autres qui ont entendu la même parole tiennent le coup, marchent bien, et puis oh, il y a une phrase populaire, on dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu » hein? Vous connaissez cette expression, mais on se dit « mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive ?» Et puis on a tendance à se comparer avec tous les autres pour qui ça semble tout bien aller. Et puis d'autre part, on se compare aux affirmations de la parole de Dieu. Et puis il y a comme un décalage entre ce que nous vivons, n'est-ce pas, et puis ce que la parole de Dieu nous dit, nous promet, nous fait espérer. Oui, là, je sais qu'il y a parmi nous des gens qui ont pu se poser la question « Pourquoi moi ?»
Et le psaume 34 de David, verset 20, déclare, et je lis exprès la première partie seulement maintenant, « Le malheur atteint souvent le juste. » N'est-ce pas? Combien cette parole est étonnante. Et il y a là tout en mystère auquel je n'ai pas de réponse. Oh, les pasteurs cherchent des fois à donner des réponses parce qu'on attend d'eux qu'ils donnent des réponses. Mais des fois, il vaudrait mieux dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, dans l'humilité. Et puis, les personnes qui pourraient se poser les questions devraient peut-être accepter de se suffire de ce « je ne sais pas ». Mais dans le monde évangélique, on veut toujours savoir. Et on veut toujours chercher un petit verset biblique qui va répondre aux questions. Et puis, c'est la tendance peut-être humaine pour cela. Oui, il y a un mystère devant ce texte. Le malheur atteint souvent le juste, auquel je n'ai pas de réponse. Car n'est-ce pas la prospérité, le bonheur, la richesse et la santé qui font partie intégrante de celui qui est juste, que les prédicateurs à juste droit présentent, car c'est l'Écriture aussi qui parle de ces choses. Alors il me faut peut-être préciser un petit peu quelque chose au sujet de qui est juste. Qui est juste? Eh bien, selon la parole, ce n'est pas celui qui est parfait de lui-même, car la parole, vous le savez bien, déclare qu'il n'y a pas un homme juste, exempt de péché, pas même un seul. Oui, un seul, en fait, a été pleinement juste, le Seigneur Jésus lui-même. C'est ce que l'Écriture montre. Mais au niveau de ceux qui ont hérité de la nature d'Adam, eh bien, il n'y en a pas de juste. Et cependant, nous voyons dans l'Écriture nombre d'hommes appelés justes qui n'ont pas été des parfaits au sens absolu du terme. La Bible mentionne premièrement Noé. Puis la Bible mentionne Siméon et Joseph d'Arimathèe qui étaient justes par leurs efforts d'accomplir dans leur vie la loi de Dieu. Et non seulement ils ont cherché à accomplir la loi de Dieu, ils ont cherché constamment la présence de Dieu. Ainsi, la Bible les déclare justes. Et puis, il y a même Corneille, appelé juste, qui lui n'était pas juif. En fait, si juste mentionné comme tel dans la parole de Dieu, ce furent des hommes, des femmes, qui en fonction de la révélation qu'ils avaient reçue de Dieu, avec la connaissance qu'ils avaient de ce qui était conforme à la volonté de Dieu, ont fait ce qu'ils pouvaient pour marcher avec Dieu. Alors voilà un peu qui est juste selon la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a en plus, dans le cadre de la Nouvelle Alliance et dans la compréhension du verset 20 du psaume 34, celui qui est vraiment juste, c'est celui qui a placé sa confiance en celui qui, pour nous, a été fait justice selon 1 Corinthiens 1:30. Je lis le texte. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et Paul, d'ailleurs, de poursuivre dans son épître,
afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et l'apôtre de poursuivre encore un petit peu plus loin, c'est le verset 3 du chapitre 2. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et nous voyons là que Paul parle de sa faiblesse, mais cette faiblesse n'est pas là pour lui enlever la justice qu'il a reçue au travers de Jésus-Christ. Celui qui est juste dans la vision de la nouvelle alliance, c'est celui qui a fait alliance avec Jésus-Christ. Et nous le savons bien, cela ne signifie pas une perfection totale, cela signifie que Dieu veut bien nous voir parfaits et justes au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre qu'il a faite. Et cette œuvre, c'est une œuvre de sagesse, de justice, de sanctification et de rédemption. Nous pourrions prêcher 4 dimanches sur chacun de ces termes. Paul est faible et fort. Il est pécheur, mais il est plus perdu. Et là, je me souviens toujours de celui qui a prié un jour, je l'ai entendu, « Seigneur, je te loue, de ce que si je suis encore pécheur, je ne suis plus perdu. » Et là, il pouvait s'approprier cet état de juste. Paul dit, j'étais dans un état de faiblesse, et je ne vais pas multiplier des hypothèses, il y en a beaucoup, à l'appui d'autres textes qui évoquent des difficultés personnelles que Paul a rencontrées. On ne sait pas grand-chose, on sait qu'il était fragile probablement au niveau de son corps, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Mais il y a une réalité que David évoque, malgré cet état de juste, il y a le malheur qui frappe parfois à la porte. Ce fut le cas de Paul, et là, dans le texte, David peut peut-être en parler à la première personne, à sa personne, quand il dit « le malheur atteint souvent le juste », et c'est vrai qu'il a été aussi accablé de multiples manières. Voilà. Alors, j'aimerais dire aussi que s'il y a parfois une corrélation entre le péché personnel et puis la maladie et puis d'autres difficultés, ce n'est pas toujours le cas. D'autant plus que dans tellement de psaumes, et là nous pouvons toujours lire les psaumes, il y a ce dialogue entre le psalmiste qui dit « Montre-moi si je suis dans une mauvaise voie, pardonne-moi », avec toujours la saisie de la grâce et du pardon de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions retenir cela, saisie de la grâce et du pardon de Dieu, dans une recherche de la volonté de Dieu. Alors voyez-vous, si je dis cela, c'est parce que quand j'ai parlé de « mais pourquoi moi ?» j'aimerais dire que si l'introspection est toujours de mise, ce n'est pas le péché de l'homme qui est toujours la cause de ces difficultés. Parfois, oui, mais Dieu peut le montrer, mais pas toujours. Et en tout cas, en ce qui me concerne, permettez-moi de reparler un petit peu de moi, ce n'est pas la cirrhose du foie due à la consommation d'alcool qui a causé la maladie. Foi des médecins. D'ailleurs, c'est comme si on accusait toutes les femmes, n'est-ce pas, qui sont atteintes d'un cancer du sein. On dit, bah, ça c'est le résultat de la mauvaise vie, n'est-ce pas? Quelle sottise des fois, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un péché dans ta vie? Et nous voyons que tant de personnes sont touchées dans leur corps sans qu'on puisse donner j'allais dire, de diagnostics clairs. En tout cas, c'est clair, chez moi,
on me dit, j'ai un foie sain, j'ai un foie qui fonctionne bien, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis, la réponse, à part les mots latins dont je vous fais grâce, c'est atypique. Et puis, même dans cette perspective, il ne faut pas oublier l'aspect important de la grâce. Dieu n'est pas celui qui punit constamment. Il me souvient là que, juste après un cambriolage que nous avions eu dans le presbytère des Buis, là, quand j'étais pasteur à la chapelle des Buis à Genève, une brave sœur m'avait dit que nous n'avions probablement pas fait les bonnes prières de protection, n'est-ce pas? Comme si la prière était une espèce de grillerie contre les malfrats des paquis. Et puis, c'est vrai que pour beaucoup de choses, on se confie dans le Seigneur, n'est-ce pas? Moi, je ne prie pas chaque fois que je m'assieds dans un siège de tram, ne sachant qui s'est assis avant moi, n'est-ce pas? Nous vivons dans cet aspect de la grâce. Une question intéressante a été posée un jour à Jésus. Cela se trouve dans Jean chapitre 9. Il y avait là un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Mais Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Étonnante, cette question. Évidemment, la question là, elle fait automatiquement allusion à une espèce de démonisation héréditaire. Et évidemment que j'y ai pensé, puisque mon problème au foie n'était pas dû à mes antécédents d'alcool ou de fumée et autres hépatites de toutes sortes. Le pouvait-il que cela vienne de liens héréditaires? Par exemple, venant de mon grand-père, j'ai eu un grand-père du côté maternel qui lui a bu. Il a bu la menuiserie familiale. Alors, il y a une hérédité de ce côté. Et puis, nous le savons, qu'il y a une hérédité. Avec, d'ailleurs, un fait intéressant à signaler, c'est qu'il y avait autant d'alcooliques du côté maternel, des grands-parents, que des chrétiens tempérants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont opté pour Jésus et qui ont milité, y compris dans des milieux comme l'Armée du Salut, justement par opposition à cette puissance d'alcool qui touchait certains membres. Mais là, voyez-vous, sans commencer à faire de chasse aux démons, il y a aussi la certitude qui doit nourrir chacun de nous. Et c'est dans ce sens-là que je désire quand même aller plus loin dans l'enseignement pour les uns et les autres. Hein. Il y a une certitude que nous devons avoir, que Christ, qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, n'est-ce pas, a brisé tous les liens. Et cela doit être une réalité. Et il faut éviter de revenir sans arrêt en arrière. Si les choses se présentent, c'est une chose. Mais éviter de revenir sans arrêt sur les bases, mais garder ces éléments qui sont comme des pieux. Christ a brisé tous les liens. Il a fait passer le juste qui ne l'était pas des ténèbres à la lumière. Il a fait passer les captifs à la liberté. Et voyez-vous, c'est bien ce qui est signifié au baptême d'eau. Dans la première église, on avait l'habitude de faire une prière d'exorcisme sur tous les futurs baptisés. Et je crois que c'était une excellente habitude, parce que dans la première église, si vous voulez, tout le monde avait touché
à quelque chose du monde des ténèbres. Et alors là, on avait des formules du genre je renonce à Satan et à toutes ses pompes. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait là, si vous voulez, autant une prise de position du baptisé par rapport à la puissance de l'ennemi que l'affirmation et puis le don de la délivrance à celui qui, ayant touché à quelque chose du monde des ténèbres, en était totalement libéré au travers du sang de Jésus-Christ. Alors revenons encore au texte de Jean, chapitre 9. Jésus, lui, il a donné une réponse claire, disant aux disciples, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Assez étonnant, mais il faut placer le texte dans son contexte. Jésus n'a pas encore passé la passion, et là, dans un acte prophétique qui va préfigurer le résultat de la croix, n'est-ce pas? Il va intervenir, il va guérir cet homme aveugle. Les disciples voulaient faire de cette situation une analyse théologique. Jésus répond avec sa puissance de vie, car il s'est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors il convient de ne pas oublier que Jésus a paru, et c'est la première épître de Jean qui le dit, a paru pour détruire les œuvres du diable. Et que si le péché avec toutes ses conséquences, et là nous savons que la maladie est la conséquence du péché, hein, si le péché avec toutes ses conséquences sont œuvre du diable, avec l'esprit, nous sommes alors appelés à lutter contre ces puissances. Jésus est venu. Et par le triomphe de la croix, il a donné une réponse définitive au péché et donc à la maladie, comme le témoigne 2 Thessaloniciens 3:3, où Paul nous dit « Le Seigneur est fidèle, il vous rendra fort et il vous protégera contre le diable. » Alors, j'ai évoqué cette question. Pourquoi moi? Deuxièmement, qui a péché? Mais troisièmement, j'ai placé la focale sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et alors il convient de ne pas oublier la deuxième partie du verset 20 du psaume 34. « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et si nous lisons le psaume 34, et j'aimerais vraiment vous inviter à le lire à la maison, parce que souvent nous retenons, n'est-ce pas, un petit verset à droite et à gauche, et puis nous nourrissons de ce verset, mais j'aimerais que nous puissions bien comprendre. Eh bien, nous verrons que ce psaume, il est très fort, car cette parole, elle s'inscrit dans un contexte très clair, qui est déjà un contexte de vie terrestre vécu, dans le cadre d'une responsabilité à marcher dans la volonté de Dieu. Et donc, le texte « l'en délivre toujours » ne signifie pas « on sera toujours guéri », oui, on sera guéri dans l'éternité. Et si vous lisez le psaume 34, ce n'est pas du tout ce que David veut dire. Il parle d'un vécu terrestre, mais il place ce vécu terrestre dans cette zone de responsabilité que nous connaissons. Cette responsabilité qui est que le chrétien se doit de marcher selon la volonté de Dieu. Et dans ce cadre-là, le Seigneur
va exercer sa puissance de grâce et sa puissance de délivrance. Écoutez d'ailleurs quelques versets du psaume 34 à partir du verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors je veux lier ce matin, pour nous, pour chacun de nous, tous les préceptes de ce texte, avec le cadeau de celui qui, pour nous, s'est fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Avec celui qui a fait de nous des justes. Nous sommes attachés, parce que justes, parce qu'ayant une relation avec Dieu, à accomplir la parole de Dieu en nos vies. Et j'aimerais vous dire que suivre les préceptes de Dieu, ce n'est pas faire quelque chose en vue d'avoir plus de bénédictions. C'est tout simplement parce que nous sommes bénis, parce que nous sommes en communion avec Dieu. Je pense si souvent à cette parole de David qui se trouve au psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et en fait, là de nouveau, on est piégé par le mot afin de ne pas pécher contre toi. Parce que le mot péché, n'est-ce pas, a un son particulier en nous. Mais il faut le voir d'une manière positive. Je serre ta parole dans mon cœur afin de rester en communication avec toi, afin d'être en communion avec toi, afin de vivre la bénédiction. Oui, il n'y a pas dans cette parole en garde-fou, mais l'intention de celui qui a été justifié de marcher dans la volonté de Dieu. Car c'est là le meilleur des programmes pour celui qui est vivant, à qui le Seigneur va donner un temps de vie, à qui le Seigneur veut donner un temps de grâce et un temps de délivrance. Et dans cette situation qui n'est autre qu'en cœur à cœur, eh bien, produit constamment par l'influence du Saint-Esprit, il y a l'assurance d'une vie terrestre longue et la promesse de la libération. Ainsi, si le malheur l'atteint, en raison de paramètres qui parfois nous échappent, on est toujours ouvert à la révélation, mais à la vraie révélation, pas aux révélations à la petite semaine de quelqu'un qui cherche désespérément, n'est-ce pas, une réponse, tirant un verset biblique à droite et à gauche. Moi, je suis ouvert à toute révélation du Seigneur. Hein? Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des raisons, des paramètres qui nous échappent, parce que nous sommes dans un monde où une certaine liberté est donnée au mauvais, et le mauvais agit. Mais le Seigneur, dans sa majesté, déclare « L'Éternel l'en délivre toujours ». Et alors, frères et sœurs, alors que nous avons été réputés justes, que nous avons, parce que nous avons été réputés justes, été placés au bénéfice de notre héritage ici-bas, et j'aimerais insister, notre héritage ici-bas, pas seulement
héritage pour l'éternité. Hein? Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est la foi que nous avons à entretenir les uns et les autres. Et cela n'est pas un slogan de prédicateur. Sachons donc placer notre foi sur le bon curseur, sur Jésus lui-même. C'est vraiment tout ce que j'ai envie de vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse dans votre manière de considérer ceux qui, au milieu de nous, passent par des chemins de souffrance. De les amener à regarder toujours plus sur Jésus. Fixer leur regard sur Jésus. De prier pour que la grâce repose sur eux. Que l'amour de Jésus nous aide et transforme sans cesse nos relations. Certains vivent des moments qui sont pas faciles. Sachons les accompagner dans ces moments pas faciles. Et puis ensemble, cheminons avec cette idée que si le malheur atteint parfois le juste, et peut-être parfois injuste de milieu de nous, le Seigneur l'en délivre toujours. Que cela soit notre foi à tous. Seigneur, tu veux renouveler notre foi en toi. Et nous voulons vraiment te rendre grâce, te bénir pour le Dieu que tu es. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de la moindre des bénédictions et pourtant, au travers de Jésus, tu nous fais cadeau de toutes ces grâces et ces bénédictions. Et Seigneur, nous voulons croire que dans toutes les épreuves, tu veux nous donner le chemin de sortie. Et le chemin de sortie qui consiste déjà à regarder à toi et à puiser auprès de toi notre bénédiction. Seigneur, moi je désire vraiment te prier pour ceux qui sont affligés au milieu de nous, de multiples manières. On a parlé un petit peu de la maladie, mais ça peut être d'autres sujets. Eh bien, Seigneur, je te demande en ce moment que par ton Saint-Esprit, il puisse réaliser qu'à la croix, Jésus a pris le péché, a pris les malédictions, même les malédictions ancestrales, a pris les maladies. Seigneur, nous croyons en ta parole et nous voulons te remercier pour ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.